Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 26 novembre 2020. On y va avec les cloches. Donc on est bien accompagné par les maîtres ascensionnés. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 26 novembre 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 26 novembre 2020. Dans 2 jours, ma dernière fille aura 21 ans. Quel bonheur! 2, 4, 6. Quel bonheur, quelle joie elle m'a apporté toutes ces années. On se rend compte de la valeur des choses et des gens avant qu'on les ait perdus pour certains. On dit souvent, on se rend compte de la valeur des gens quand on les a perdus. Non, il y en a qui se rendent compte de ce qu'il y a de beau et des belles personnes qui sont dans leur vie. Hein. Donc, n'hésitez pas à remercier et à apprécier toutes les belles personnes qui sont là. De la même façon qu'on se rend compte à quel point on n'a pas de chance quand on est accompagné de personnes qui ne nous correspondent pas. Et là, c'est un petit peu pareil, mais dans l'autre sens, d'accord? On a cette possibilité, vraiment, de pouvoir se dire, cette personne me correspond, cette personne ne me correspond pas. Je suis heureuse d'être avec cette personne parce que c'est une belle personne. Allez, on y va. Pour demain, on me parle de retard. Il y a des choses dans la matière qui ont pris du retard. Je vous disais beaucoup au mois de novembre, on récolte. Et pour certaines personnes, la récolte prend du temps, d'accord? Peut-être parce que le projet est plus grand. Peut-être parce que les choses qui doivent se mettre en place sont peut-être un peu plus difficiles à mettre en place. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai beau travailler sur moi, il n'y a rien qui arrive dans la matière. Ok, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un nouveau travail? Peut-être que c'est en train de se mettre en place. Vous attendez un amoureux? Peut-être qu'on attend qu'il soit prêt, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Donc sachez apprécier le temps qui vous est donné pour vous recentrer sur vous. Moi, comme j'ai pas d'emploi, je me recentre sur moi, sur mes animaux, sur mes belles filles, sur mon chéri, sur mes enfants aussi. Et puis je me fais un monde autour de tout ça et je vous donne aussi du temps. Hein, et je me prépare. Voilà, je me prépare à ma reprise professionnelle. Donc des fois, le temps nous permet de découvrir des choses, nous permet de découvrir des choses sur nous, sur ce qu'on a envie de faire, sur de nouvelles passions, sur un nouveau mode de fonctionnement, d'accord? Mais pour ça, il faut du temps. C'est peut-être ça le retard. On retarde peut-être les choses le temps que nous soyons complètement prêts. Et oui. Et savoir dompter le temps et l'accepter, c'est aussi être en sagesse. Et de se dire que tout est juste. Tout arrive au moment où il faut arriver. Et du coup, ça fait paraître d'une grande sagesse. Et j'aurais tendance à dire que moi, je préfère ma situation où j'accepte le temps qui m'est donné, plutôt que de me battre contre des moulins à vent, des choses qui n'avanceraient pas plus vite si je me battais. D'accord? Ça ne veut pas dire que je sème pas, mais j'attends pas de récolter immédiatement. Je suis tranquillement en train de semer. Donc, je suis dans une pérennité d'attente. J'espère que vous arriverez à trouver cette pérennité dans l'attente. Hein. Et on me parle d'une montagne, on me parle de quelque chose qui est stérile. Peut-être que, comme je vous disais, le fait de vous battre contre des moulins à vent, c'est ça qui est stérile. Des fois, quand on pousse les situations pour avancer, si elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas prêtes. Et toutes les actions et l'énergie que vous allez mettre dedans, vous allez vous épuiser. Vous allez épuiser vos énergies. Est-ce que c'est nécessaire? Vraiment. Et puis pourquoi pas mettre l'énergie dans autre chose, hein? Peut-être couper avec des situations qui n'avancent pas ou couper avec une façon de faire qui n'avance pas. C'est comme ça, moi, que ça me parle. Vous êtes en train de couper, nous sommes en train de couper. Nous sommes en train de nous rendre compte que dans certaines situations, notre mode de fonctionnement, notre façon d'agir ne permet pas d'avancer. Hein. Alors on coupe. On se dit, pleurer, ça sert à rien, je vais être heureuse. Hein. Donc je change de chemin, j'essaye une autre façon de faire, et puis des fois, ça me correspond beaucoup mieux. Parce qu'à ce moment-là,
on peut faire un mouvement. À ce moment-là, on peut prendre notre envol. À ce moment-là, les situations arrivent à nous. Ça nous permet de bouger, hein, de couper avec une situation qui ne vous correspond plus, qui ne me correspond plus, qui ne nous correspond plus, nous permet un mouvement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous avez à couper dans la matière, d'accord? On vous laisse du temps pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose à modifier, d'accord? Pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à avancer. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on a ça, hein. Donc c'est un nouveau contrat. C'est une nouvelle opportunité. C'est très chouette. C'est très chouette. Les énergies de ces prochains jours vont nous donner la possibilité de pouvoir couper avec une situation qui était stérile, qui ne nous permettait pas d'avancer. D'accord? Cela permet un mouvement et ouvre une porte vers de la nouveauté. Yes! Moi je prends. Moi je prends. Et vous? Allez, suivez mon conseil. Allez-y. On va regarder le chemin de l'éveil tout de suite. Et pour que cette situation se débloque dans nos vies, sur quoi faudrait-il que l'on travaille? Alors, merci de me donner les choses sur lesquelles il faut que l'on travaille pour justement débloquer cette situation, hein, d'attente. Sur l'endroit. L'endroit. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous avez besoin de changer de lieu de vie? Est-ce que vous avez besoin de changer de lieu professionnel? Est-ce que l'endroit dans lequel vous vivez, vous évoluez aujourd'hui, a de bonnes énergies et correspond bien à vos énergies? D'accord? Si ce n'est pas le cas, bougez. Si c'est le cas, purifiez-le quand même. Purifiez les endroits où vous vivez, où vous dormez, ou mettez de l'encens dans vos chambres, d'accord? Purifiez l'endroit où vous dormez pour pouvoir dormir sereinement, hein. Qu'est-ce qui me... Il y a un poisson, il y a 2 poissons. Ouais, c'est professionnel. On parle vraiment de professionnel. Il y a un endroit, il y a quelque chose qui vous attend professionnellement, hein. Il y a un endroit où se poser, hein. Et être comme un poisson dans l'eau. Ah, c'est comme ça qu'on me parle. Ok, ben merci. On sera comme un poisson dans l'eau. Là, c'est parfait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Elle a volé celle-ci. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 26 novembre 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce jeudi. Ouf, il y a beaucoup de cartes. Ok. Là, on me parlait d'avoir le cœur partagé. Donc, il y a une décision à prendre. Il va y avoir la possibilité de commencement. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes dans un questionnement sur un nouveau commencement, sur un commencement, ou quelque chose qui est dans la matière depuis longtemps, mais sur lequel vous vous posez des questions. En tout cas, on vous dit que les situations qui arrivent ces prochains jours, c'est des questionnements. D'accord? Les questionnements, parce que effectivement, pour prendre de la hauteur, il faut avoir souvent des décisions à prendre. Sinon, on ne prend pas de la hauteur sur les situations, ok? Elles arrivent à nous, c'est des épreuves, c'est bouleversant, on prend de la hauteur. Ou alors, on a une décision à prendre et à ce moment-là, on est obligé de faire ce chemin-là, prendre de la hauteur et de regarder les deux situations avec être pragmatique, hein, dans la façon de faire, ou prendre un cahier puis lister tout ce qui est positif et négatif dans chacune des situations et voir laquelle des deux est la plus juste pour soi. Parce qu'on me dit que, vous voyez, et là, elle n'est pas tombée comme ça, elle est vraiment comme ça. Il y a vraiment 2 chemins. Il y a 2 chemins différents, ok? Et pour moi, il n'y a aucun des 2 qui est mauvais. Dans un des cas, il y a une transformation. C'est-à-dire que si vous prenez ce premier chemin et qu'il y a des épreuves parce que c'était peut-être pas le plus judicieux, de toute façon, ça va vous permettre de vous transformer. Donc, du coup, de devenir la meilleure version de vous-même parce que vous allez prendre encore en expérience. Et dans le cas où vous choisissez le second chemin, il y a quelque chose à fêter. On fête à 2. Alors, peut-être que c'est un partenariat, peut-être que c'est une histoire d'amour, hein, mais il y a un questionnement qui est en train de se faire actuellement sur un nouveau chemin à prendre. Professionnel, transformation, et on fête avec une équipe, ou peut-être travailler professionnellement avec son amoureux, j'en sais rien. Et deuxième situation, on prend de la hauteur sur une situation
amoureuse. Hein. Mais dans les deux cas, il y a des questionnements. Ok? Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi? Oh là, elles ont explosé. Hop là, bon, ouais, ben on va pas plus loin, parce que là, j'en ai beaucoup. Ah, mais ça répond pas à mes attentes. On me parle peut-être d'une petite fille et de sa maman, d'accord? On me parle de s'écouter ou on me parle de maladie. Euh, Moi, je pense que c'est une maman solo avec un enfant, d'accord, qui doit écouter les messages à l'intérieur d'elle, hein, parce qu'elle a des choses à résoudre. Et ce qu'elle a à résoudre, c'est dans son foyer, c'est dans sa famille. Il y a quelque chose à résoudre dans sa famille. Ouais. On me dit que le chemin, il y avait un chemin, ou qu'il y a un chemin. Il y a un chemin plus juste et plus équilibré pour elle. Mais ça demande un départ. Ça demande à se transformer. Ça demande un départ. Peut-être qu'on a une maman et une fille qui souffre dans un couple. Ouais. Qui souffre dans le foyer. Et on me dit, pour cette maman et cette petite fille, on me dit, si vous entendez ce message, si vous le vibrez, si vous pensez qu'il est pour vous, on vous dit allez-y, partez. Il y a un chemin plus juste pour vous. Allez-y. Les maîtres ascensionnés, vos anges, vos guides sont avec vous et vous encouragent à allez-y. Vous devez avoir ce message ce soir. Allez-y, partez. D'accord? Si vous avez un doute sur le chemin à prendre, si vous avez peur de prendre la route, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. On vous dit d'y aller. Il y a un chemin, il est juste. Ouais, il faut casser une chose. Il y a un foyer à quitter. Il y a un foyer à quitter là. Il y a un foyer à quitter. Ouais, il faut quitter le foyer. Il faut quitter le foyer. D'accord? Allez chercher votre bonheur. Allez-y. N'hésitez pas. Écrivez-moi des messages si vous pensez que ça vous correspond. Partez, partez, partez. Vraiment partez. C'est un message qu'on me dit... ouais. Partez. Allez-y, partez. Vraiment, vraiment, vraiment. Sauvez-vous de cette situation. Elle ne vous correspond pas. Elle n'est pas juste pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a un vrai bonheur. Il y a une nouvelle route, un nouveau chemin. D'accord? Ne vous souciez pas des problèmes financiers. Partez, prenez la route. Vous allez trouver en chemin des solutions. D'accord? Et puis, on me dit de laisser derrière vous le passé, de ne pas avoir peur. Tout sera mis en place pour votre sécurité. Ok? Tout sera mis en place. Vous êtes accompagné, s'il vous plaît. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 26 novembre 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 26 novembre? Elle est très vibrante, cette histoire-là. Elle est très vibrante. Ok, c'est très rare, mais voilà, on me demande de les tirer comme ça. J'ai une autre situation, on me parle pour un homme qui est abondant, ou un homme qui cherche l'abondance, une personne qui a un côté masculin développé, qui cherche l'abondance, d'accord? On me dit que il y a un nouveau travail qui arrive dans la matière, mais que c'est protégé et que dans les jours à venir, vous allez avoir des informations. Peut-être que vous êtes abondant dans votre vie familiale ou abondant dans vos projets, mais qu'il n'y a pas de travail ou que vous avez du mal à trouver un travail, d'accord? Ouais, c'est quelque chose de très très équilibré, très harmonieux qui arrive à vous. Donc, pour vous, monsieur, si vous êtes dans cette situation, si vous vous reconnaissez dans ce message, on me dit qu'il y a un nouveau travail, c'est protégé, vous êtes protégé, hein, et qu'il y a un travail qui arrive très 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 vite. Vous allez avoir une information sur ce nouveau travail dans les jours à venir. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous entendez des personnes autour de vous qui ne sont pas bien, emmenez-les sur cette chaîne. Il y a peut-être des messages pour eux. Je vous souhaite un très très bon jeudi. Et pour ma part, je vous dis à demain soir. Merci encore à cet abonné qui m'aide à soigner Cannelle, qui a allumé une bougie pour elle et qui lui envoie des énergies de guérison. Merci beaucoup. Cannelle commence à aller mieux. Elle n'a pas d'insuffisance ni rénale, ni elle n'a pas d'insuffisance du tout.
Elle a un petit problème infectieux, mais déjà, depuis votre petit message, elle commence à se sentir mieux. Donc, merci, merci, merci. Et puis, comme tout est juste, si vous avez mon message, au moment où vous avez le message, mettez la deuxième bougie, c'est que je serai connectée avec vous. Ciao, ciao, bonne soirée. Bye bye.